j'espère que vous allez bien aujourd'hui en cette veille de week-end. Alors, pour vous faire plaisir, j'ai décidé de vous proposer une petite recette pour l'apéritif. Donc aujourd'hui, nous allons faire des rillettes de thon au fromage frais et on va aussi faire nos crackers maison pour aller avec. Donc on va commencer par les rillettes. Donc vous prenez une boîte de thon, du thon épicé pour que ça relève un petit peu les rillettes. Après vous pouvez prendre du thon normal mais ça va être un peu plus fade. Vous mettez avec 150 g de fromage Philadelphia. Vous pouvez prendre du Saint-Moré aussi, mais ça va être un petit peu plus salé. Donc vous mélangez au thon. Comme d'habitude, hein, une recette toute simple, mais je pense que vous allez vous régaler si vous faites l'apéritif ce week-end. Donc vous mélangez bien. Ensuite, vous prenez du mascarpone et vous mettez à l'intérieur 2 cuillères à soupe de mascarpone. C'est toujours une recette très légère, mais c'est pas grave. Hein. C'est le week-end, on se fait plaisir et vous mélangez le tout. Hop là. Vous prenez une échalote que vous avez émincée finement et vous mettez dedans. Voilà. Vous prenez du persil. Alors, je suis désolée, d'habitude je prends du persil frais, mais là je ne sais pas ce qui s'est passé en course, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai dû me rabattre sur du Ducros. Alors, c'est moins bon en goût, mais bon. On fait avec ce qu'on a. Alors, vous mettez un peu de persil à vos convenances ou vous pouvez mettre de la ciboulette. C'est comme vous voulez, ce que vous préférez. Voilà. Et vous mettez un petit peu de sel. Si vous mettez du Saint-Moré, évitez de ressaler derrière parce qu'après ça va être le thon plus le Saint-Moré plus le sel. Et vous mettez un peu de poivre. Vous mettez une demi-cuillère à soupe. J'ai pris un café. Une demi-cuillère à soupe de jus de citron. Hop, et vous mélangez le tout. Voilà. Hop. Est prête. Donc, il ne reste plus qu'à la mettre au frais pendant quelques heures pour qu'elle soit bien fraîche pour la manger au soir. Donc, je la mets au frais. Et on va attaquer nos crackers. Donc, je vais mettre tout ça de l'autre côté. Donc, on passe aux crackers. Donc déjà, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Vous mettez une feuille de cuisson sur une plaque et on va prendre le robot mixeur. Voilà. Alors, je regarde mon petit pense-bête. Hein. Vous prenez 250 ml de farine que vous mettez dedans. Sans en mettre partout. J'aurais dû le mettre en avance. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Donc vous mettez bien dedans. Voilà. Vous rajoutez avec
Du parmesan, vous rajoutez 120 ml de parmesan. Voilà. Et vous rajoutez avec, je regarde, 55 g de beurre. Vous rajoutez de l'origan. Alors, il me faut hop, un quart de cuillère à soupe. Donc vraiment un tout petit peu. Vous rajoutez une pincée de sel. Voilà. Alors, je vous explique, on va mixer le tout ensemble. Alors, je vais arrêter la vidéo, je vous explique pourquoi je ne filme pas, parce que je ne veux pas que ça résonne trop et que ça ne soit pas très audible pour vous. Donc, vous mixez le tout avec votre robot. Quand c'est fini, vous prenez 60 ml de crème liquide. Là, je l'ai préparé ici. Et vous le rajoutez petit à petit. Donc, vous enlevez votre couvercle, vous rajoutez un petit peu, vous remixez, vous rajoutez, etc. Jusque ça ait la consistance d'une pâte. Donc, voilà. Et après, je vous rejoins à partir de là pour la suite de la recette. Donc, quand la pâte forme une bonne boule, ensuite, vous la mettez sur un plan fariné. Vous prenez votre rouleau à tapisserie, j'allais dire à pâtisserie, et vous étalez la pâte. Donc, ensuite, on va faire des formes. Donc, soit vous faites au couteau, soit vous prenez un emporte-pièce, c'est comme vous voulez. Et vous vous faites plaisir. Vous faites des petites formes que vous mettez sur votre papier sulfurisé. Voilà. Hop. Je vais vous montrer après au plus près ce que ça fait. Je suis désolée, aujourd'hui je bafouille beaucoup parce que je suis fatiguée. Mais ça va aller. Hop, c'est le week-end. Hop là, voilà. Donc vous en faites autant que vous voulez, hein, jusqu'à ce que la pâte soit finie. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Je vais en faire d'autres après. Hop. Je vais vous montrer ça près de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà mes petits crackers. Donc après, vous allez les enfourner donc, à 200 degrés. Donc je vérifie combien de temps. Pendant 12 minutes. Et on se revoit après pour la suite. Ça, une fois bien doré, comme vous pouvez le constater. Voilà. Mais oh, c'est chaud. Donc vous les sortez du four sans vous brûler. Vous préparez préalablement un petit peu de beurre fondu. Vous rajoutez de l'origan à l'intérieur et du sel. C'est pareil, j'ai oublié de vous dire avant d'enfourner vos crackers, vous saupoudrez un petit peu de gros sel dessus avant la cuisson. Donc, là-dedans, vous mettez beurre fondu, du sel et de l'origan. Vous prenez un pinceau et vous badigeonnez pendant qu'ils sont encore chauds vos crackers. Voilà. Vous pouvez aussi mettre de l'ail dans ce mélange au beurre, mais moi j'aime moins bien. Donc c'est comme vous le sentez. Hop. Voilà, chaque crackers. Je viens de goûter, là, parce que je fais ma gourmande, je viens de goûter les rillettes. Elles sont juste succulentes. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça trop bon. C'est une recette que j'avais jamais faite. Hein. Franchement, je la fais en même temps que vous. Et je peux vous dire que elle déchire là. Donc voilà. La recette est finie. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, les ingrédients sur notre page Facebook Carnet de Tambouille. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Ornella Charlotte aux fraises. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Carnet de Tambouille. Mettez plein de pouces bleus. J'espère que ça vous plaît énormément. N'hésitez pas à interagir avec nous, à nous poser des questions, à nous proposer des idées. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.